Quel portrait social de la Guyane à l'issue d'une année 2020 particulièrement compliquée? La Caisse d'allocation familiale de Guyane a fait le bilan il y a quelques mois de ses actions partout sur le territoire. Bilan donc en 2019, plus de 55 000 familles guyanaises ont bénéficié des minima sociaux. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le directeur de la Caisse d'allocation familiale de Guyane, Philippe Ferry. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, en 2019, plus de 55 000 familles, 55 463 précisément familles guyanaises ont bénéficié des minima sociaux. Mais ça, c'est pour 2019. Il faudra attendre l'année prochaine pour avoir les chiffres de 2020, c'est ça ? Oui, alors c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait ça. C'est 55 500 locataires, près de 164 000 personnes couvertes par la Caisse d'allocation familiale. Et effectivement, depuis le début de la crise sanitaire, depuis la pandémie, nous avons enregistré une augmentation mesurée, notamment autour de la prime d'activité. Pour ce qui concerne le RSA, les choses n'ont pas beaucoup évolué puisque, vous le savez, la moitié de la population est couverte par les minima sociaux et notamment le RSA. Et pour nous, la situation nous n'avons pas enregistré une augmentation considérable, ou du moins à l'aune de ce que l'on voit en métropole, au niveau du RSA. Vous l'avez dit, c'est quoi la différence entre d'un côté les allocataires et de l'autre les personnes qui bénéficient des aides ? Alors, un allocataire, ou une famille qui est allocataire, peut couvrir plus des enfants, des personnes. Donc, c'est pour ça qu'on dit 55 500 allocataires, donc des familles qui bénéficient des allocations familiales, mais pour 164 000 personnes couvertes, ce qui représente quand même 61% de la population guyanaise. Donc, c'est considérable. Et c'est tout l'honneur du travail de nos collègues à la CAF. Considérable par rapport au reste du territoire, au reste de la France. On se situe où par rapport aux autres départements et par rapport à la moyenne nationale ? Disons qu'on est, alors je n'ai pas le chiffre par rapport à la moyenne nationale, et puis je pense que les choses ne sont pas appréciées à cette aune, mais bien évidemment on est dans des chiffres supérieurs au regard aussi de la situation des familles, puisque vous le savez, on a un nombre de familles monoparentales bien supérieur, de l'ordre de 2 à 3 fois supérieur par rapport au reste de la France hexagonale et parfois même par comparaison avec d'autres départements d'outre-mer. En tout état de cause, c'est presque 552 millions d'euros qui sont versés. Ça ne représente pas... Chaque année, 552 millions versés. Pardon, d'accord. Et en augmentation. Bon, c'est toute la politique sociale de la CAF qui représente ces 552 millions, puisque vous savez, la politique de la CAF ne porte pas que sur les minima sociaux, mais nous agissons pour la petite enfance, nous agissons en faveur de la jeunesse, nous agissons en faveur de la parentalité. Nous avons notamment sous l'égide du conseil d'administration, puisque une caisse d'allocation familiale n'est pas un service public comme un autre, c'est un organisme privé gérant un service public. Nous sommes donc pilotés par un conseil d'administration et sous la présidence de Georges Finera-Horth. Nous avons initié un programme très tôt dans cet été d'accompagnement des jeunes pour leurs vacances, bien avant que d'autres initiatives se mettent en route, donc avec le concours de l'État, la préfecture, bien évidemment le rectorat. Nous avons mis en place un programme de vacances éducatives, c'est-à-dire pour la moitié où les jeunes étaient sur des activités ludiques et l'autre moitié sur laquelle ils étaient sur des activités éducatives. Nous avons consacré énormément d'argent sur cette situation, puisque la Guyane, vous le savez, connaissait une situation particulière, puisque du 16 mars jusqu'au 1er septembre, les enfants n'ont pas eu la possibilité de partir en vacances. Il y a eu des initiatives. D'école. Oui, c'est plutôt de scolarité. Et il y a eu des initiatives louables de la part de l'Éducation nationale, mais nous avons porté notre contribution également à cette situation qui est peut-être pour la Guyane une situation singulière.
Philippe Ferry, vous avez commencé à parler tout à l'heure des familles monoparentales. D'après ce que vos services ont pu vous remonter, quelles ont été les personnes les plus fragiles, la part de la population la plus fragilisée pendant la crise? Vous venez de parler des parents célibataires, mais je suppose qu'il y a aussi les jeunes, les chômeurs. Est-ce que vous savez un petit peu vraiment quelle partie de la population a été la plus impactée par la crise depuis un petit peu moins d'1 an maintenant en Guyane? Alors, du point de vue je dis bien du point de vue de la caisse d'allocation familiale. Bien sûr, en fonction de ce qui vous a été remonté. Nous le regard que l'on a, c'est que nous avons atténué les effets de ce qu'on appelle la crise sanitaire aujourd'hui, qui dure quand même, mais en ayant une politique de maintien de droit. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire aujourd'hui est-ce qu'il y a eu une catégorie plus particulièrement touchée. Les jeunes, bien évidemment, mais peut-être en raison de l'impossibilité à avoir des compléments de revenus auxquels ils étaient habitués, sans aucun doute, par l'arrêt des cours. Mais pour ce qui concerne tout ce qui est prestations sociales, je répète, du point de vue de la CAF, parce que la CAF n'a pas été le seul acteur, loin de là. Les services de l'État ont été très actifs pendant toute cette période et ils se sont intéressés à des catégories de population auxquelles nous n'avons pas naturellement accès. La caisse d'allocation familiale s'adresse à des personnes en situation régulière. Mais bien entendu, on sait en Guyane qu'il n'y a pas que des personnes en situation régulière et la préfecture et les collectivités ont pris toute leur part dans le soutien à ces populations. Donc, de notre point de vue, et je reste sur notre... Bien sûr, allez-y. Et je reste sur notre sujet. Nous avons pratiqué une politique de maintien de droit. Voilà. Donc, le président de la République avait énoncé un principe du « quoi qu'il en coûte ». Ce principe a été étendu aux caisses d'allocation familiale et je crois à la sécurité sociale dans son ensemble. Vous avez commencé à le dire tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre entre toutes les aides qui pouvaient être données sur le territoire. On va peut-être rappeler brièvement quelles aides aujourd'hui sont données par la CAF en Guyane. On parle souvent du RSA, on parle souvent des APL, mais on va peut-être faire un point sur les plus grandes aides que vous mettez en place. Alors, nous avons 2 types d'aides. Vous avez des aides purement de sécurité sociale. Ce sont des aides qui étaient auparavant liées au statut de travailleurs salariés, qui aujourd'hui sont un petit peu déconnectés. Puis vous avez des aides qui sont des missions déléguées de l'État. Le RSA est une mission déléguée de l'État. Ça n'est pas une prestation de sécurité sociale, c'est une prestation de solidarité. L'AH, par exemple, est une prestation de solidarité. En revanche, ce qu'on appelle les prestations familiales, c'est-à-dire les prestations qui sont là pour accompagner la naissance d'un enfant, sont des prestations purement de sécurité sociale. Nous avons également des aides au logement, donc quel que soit le secteur, le compartiment de la vie, nous avons des prestations. L'activité de la CAF ne se limite pas à ça. Nous contribuons également au financement des établissements d'accueil du jeune enfant. Les crèches. Les crèches. Pour résumer. Très bien. Nous contribuons aussi aux vacances des enfants. Nous accordons 4 pages complètes de subventions à différentes associations qui permettent aux enfants d'avoir des vacances. Voilà, nous avons toute une politique qui s'appelle une politique d'action sociale qui vise à soutenir des associations, à soutenir la création d'équipements qui permettent le développement de l'enfant, le jeune, et puis à terme le citoyen. Notamment, nous aidons aujourd'hui à ce que les jeunes Guyanais puissent obtenir le BAFA. Nous aidons à ce que les jeunes Guyanais puissent obtenir un diplôme de directeur de centre de vacances. Voilà. Nous avons à la fois des aides institutionnelles, mais nous avons aussi des aides particulière sur des projets, une association qui a un projet, qui a une idée, qui participe au développement de la petite enfance, qui participe au développement de la jeunesse, qui participe à l'épanouissement du citoyen, qui participe aussi au lien intergénérationnel. Nous sommes là. Oui, des projets qui sont vraiment en rapport avec les missions de base de la CAF. Qui sont en rapport avec la notion de famille. La notion de famille, je le répète, les 3 pour nos auditeurs. On est sur petite enfance, jeunesse, parentalité.
Et la parentalité, par exemple, nous avons saigné un schéma territorial des services aux familles, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est un document qui après, absolument. Et après, c'est un document qui va se décliner par territoire, par des conventions territoriales globales, mais dans ces conventions territoriales globales, on a des idées très concrètes pour les familles de Guyane, comme la construction de colonies de vacances. Voilà. Il serait souhaitable que nous ayons 2 vraies colonies de vacances, une à l'ouest, une sur le littoral, pour que demain, les jeunes de Guyane puissent connaître leur pays. Philippe Ferry, vous l'avez dit, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, 55 000 allocataires, donc on va dire 55 000 familles. Mais pour combien de personnes à la CAF en Guyane, vous êtes combien? Est-ce que vous êtes suffisamment dotés, suffisamment nombreux pour venir en aide à tout le monde et sur tout le territoire? Vous avez parlé tout à l'heure à la fois du littoral, de l'ouest, de l'île de Cayenne. Est-ce que vraiment est-ce que vous êtes suffisamment nombreux? Nous sommes des organismes efficients, avec un personnel particulièrement dévoué, efficace. Nous sommes 146 pour distribuer 550 millions d'euros et pour couvrir 164 000 personnes, on l'a dit tout à l'heure. Mais demain, nous avons vu que la crise sanitaire, cette situation inédite, nous invite à repenser nos modes d'action. Nous avons actuellement un projet que nous conduisons sous l'égide du sous-préfet aux communes de l'intérieur, Frédéric Bouteille, un projet de mettre des modules numériques, c'est-à-dire de placer dans les communes les plus éloignées des accès classiques, de poser des modules numériques qui permettront à la fois aux populations d'avoir accès à leurs droits, par exemple pour les populations du fleuve et à l'ouest, de ne pas monter sur Saint-Laurent-du-Maroni, mais d'être en mesure sur place d'accéder aux droits, mais aussi pour les enfants, la possibilité, lorsqu'ils rentrent chez eux, lorsqu'ils sont séparés de l'enseignant parce qu'en pirogue, ils doivent rentrer chez eux, d'essayer de garder contact. Et pour ça, il faut Internet. Il faut une connexion Internet. Et on sait quand même que l'accès à Internet dans les communes isolées, ça pose encore quand même de nombreux problèmes. Nous avons imaginé, avec des opérateurs de la place, un système autonome fondé sur de la connexion par satellite, alimenté par des panneaux solaires. Avec des formations aussi peut-être pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un ordinateur. On le sait, il y a une grande part de la population, notamment les personnes les plus âgées, qui ont du mal parfois avec le numérique et à servir d'un ordinateur. Évidemment. C'est quelque chose qui nous préoccupe puisque aujourd'hui, compte tenu de la situation de la Guyane, passée, présente, on espère qu'à l'avenir, les choses vont s'améliorer. Nous sommes sur accueil, sur rendez-vous et nous privilégions la relation numérique avec nos allocataires. De ce point de vue, un peu plus de 85% de la population guyanaise utilise Internet pour accéder à nos services. Mais voilà, tirant acte du fait que les populations du fleuve n'ont pas forcément cette possibilité, avec l'appui de la région, avec l'appui de tous les acteurs, nous avons imaginé des modules numériques qui permettront à ces populations d'accéder. Et oui, par rapport à votre souci, est-ce que ces populations seront accompagnées? Est-ce que nous avons un accompagnement? Est-ce que nous proposons un accompagnement au numérique? Oui, les organismes de sécurité sociale, je ne suis pas tout seul dans cette démarche. Mon collègue directeur de la CGSS a le même souci que moi. Et oui, nous avons le souci de mettre en place des formations pour des animateurs qui seront les relais à l'utilisation du numérique. Pour qu'à terme, tout le monde puisse avoir accès à vos services. Philippe Ferry, on va parler du RSA. Il y a une proposition de loi qui a été rejetée par le Sénat il y a 2 semaines et qui proposait d'étendre le RSA aux 18-25 ans. Puisqu'on le rappelle, le RSA est accessible dès 25 ans. La proposition de loi a été rejetée, mais le débat a été ouvert. Qu'en pense le directeur de la CAF Guyane quand on connaît les chiffres de la pauvreté en Guyane, notamment la pauvreté des plus jeunes? Est-ce qu'à terme, ce serait une bonne idée d'accorder cette aide dès 18 ans? Alors, le directeur de la CAF que je suis va bien se garder d'avoir une position sur cette question, puisque cette question fait l'objet d'un débat entre à la fois les élus, les associations et Elisabeth Borne, le ministre du Travail. En tout état de cause, on est face à 2 propositions. D'une part, la création d'un RSA jeune, qui pourrait avoir en Guyane, donc pour les 18-25 ans. D'accord. Mais je tiens à rappeler quand même que nous avons des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont allocataires de la CAF avec le RSA,
puisqu'il y a des conditions pour avoir le RSA lorsqu'on a 18 ou 25 ans. Lesquels ? Entre 18 et 25 ans. Être apprenti ? Il faut avoir déjà travaillé. Déjà travaillé. D'autre part, on peut avoir le RSA à moins de 25 ans si on a un enfant. Donc, on a des jeunes aujourd'hui, très peu, je vous l'accorde, on a 3000 jeunes aujourd'hui entre 18 et 25 ans. Partout en France, 3000 ans. Non. En 3000 Guyane. jeunes en Guyane, entre 18 et 25 ans, qui ont le RSA. C'est très faible, puisque nous avons à peu près, l'INSEE recense 16 000 jeunes entre 18 et 25 ans. Le débat porte... quel est l'enjeu du débat ? L'enjeu du débat, c'est est-ce que l'on donne une prestation à minima social aux jeunes, ou est-ce qu'on leur propose un parcours ? Et en fait, l'orientation du gouvernement aujourd'hui irait plus vers une proposition de parcours. Alors, quand on connaît la situation, puisqu'on sait que pratiquement 80% des jeunes qui rentrent dans la garantie jeune trouvent un emploi. Ceci étant, cette statistique, elle est fonction d'une situation économique donnée. Bon, et c'est celle plutôt de l'Hexagone qui est privilégiée. Donc, tout l'enjeu est là. Est-ce qu'on va dans un parcours de formation établi par la garantie jeune, ou est-ce qu'on va sur une prestation de type RSA telle qu'elle existe pour les personnes qui ont déjà plus de 25 ans aujourd'hui. Les personnes... Dernière question, Philippe Ferry, parce que malheureusement, on a déjà un tout petit peu dépassé le temps. Pour le RSA, il y a eu 32% de demandes supplémentaires entre 2018 et 2019. Il faut s'attendre à une évolution similaire entre 2019 et 2020 ? Non, je ne le pense pas. Non, pas autant. Je ne le pense pas. On a des évolutions qui sont, pour ce qui nous concerne, les chiffres que vous donnez sont des chiffres France entière. Pour la Guyane, on a des évolutions stables, puisque lorsqu'on atteint un seuil, on a quand même une situation particulière, de pauvreté particulière. Lorsqu'on a un seuil où près de la moitié de la population bénéficie des allocations familiales, on sait très bien qu'on a une prévalence de la pauvreté en Guyane. Et donc, on a du mal, la situation est relativement stable en Guyane. Nous n'avons pas connu du tout les mêmes mouvements, nous ne connaissons pas les mêmes mouvements qu'en métropole. Eh bien écoutez, on vous recevra l'année prochaine pour faire de nouveau le bilan sur l'année 2020 et 2021. Merci beaucoup Philippe Ferry d'avoir été notre invité ce matin, on le rappelle. Vous êtes directeur de la Caisse d'allocation familiale de Guyane. Bonne journée. Merci de votre accueil.